Alors, j'aime bien écouter Jacques Attali. Euh, c'est assez impressionnant d'écouter, je dois reconnaître. Il a une assurance remarquable, très saturnienne, je dirais, d'une certaine manière. Et en même temps, justement, c'est son problème. C'est-à-dire qu'il projette sur l'humanité tout entière des enjeux qui sont ceux d'une élite. Alors ça, c'est l'homme de gauche qui parle, qui considère qu'il peut projeter impunément sa problématique personnelle sur l'ensemble du monde et que tout le monde devrait profiter de ce que lui connaît, ce dont il jouit. Alors, il nous parle par exemple de l'art, il nous dit ah ben oui c'est vrai les musées ne devraient pas être simplement une source d'émotion mais une source d'inspiration. C'est joliment dit. C'est-à-dire que chacun devrait être lui-même créateur. Bon. Moi je suis assez d'accord avec lui personnellement, bien entendu. Mais je ne suis pas naïf au point de croire que tout le monde en est là et que ça vaille pour tout le monde. Absolument pas. Donc ça, c'est un peu embêtant. Et puis l'autre aspect, je voudrais signaler, c'est que Attali, là je simplifie beaucoup, mais on a l'impression que Attali ne voit pas d'autre issue que le débat entre nation et mondialisation. Comme s'il n'arrivait pas à penser pleinement, bien qu'en tant qu'historien, il sache que c'est l'inverse, la notion d'empire. L'empire, c'est quelque chose, une structure, à mi-chemin entre la nation et le monde. C'est un monde, un petit monde, si on peut dire, mais qui peut être considérable, comme l'Empire romain et d'autres. Et la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi Attali n'arrive pas à penser l'Empire. Et en même temps, il nous parle de la francophonie, il nous dit que ça peut avoir un rayonnement important, en Afrique notamment. Mais, malgré tout, il nous parle des grands empires de l'Antiquité. Mais malgré tout, la notion d'empire n'est pas au cœur de sa réflexion, au cœur de sa grille de lecture. Par exemple, la France a une histoire impériale. Mais la notion d'empire, il faudra encore la définir. Qu'est-ce que c'est qu'un empire? Il nous dit, à juste titre, que on est dans la laïcité, que l'Europe, quelque part, est dans la laïcité. Mais la laïcité, c'est le cœur même, c'est la raison même, c'est la loi même de l'empire. Puisqu'un empire, c'est quelque chose qui va englober des entités extrêmement diverses, sous un seul et même pouvoir, en quelque sorte, tout en laissant une certaine décentralisation se constituer, bien entendu. Et même une forme de communautarisme. L'Empire n'a pas peur de la diversité, puisque l'État impérial, il a sa légitimité du fait de cette diversité qu'il doit gérer. C'est pour ça que lorsque une société est trop unie, la notion de laïcité ne fait plus sens, et même la notion d'État ne fait pas grand sens. L'État-nation, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un dépérissement de l'Empire. Et, par exemple, l'Empire austro-hongrois aboutit à l'État-nation qu'est l'Autriche, d'après la Première Guerre mondiale. Bon, et on pourrait en donner un exemple comme ça. Donc c'est un dépérissement. La nation sera un dépérissement de l'Empire. Enfin, de toute façon, toute nation elle-même est un empire quelque part. Tout est relatif. Puisqu'elle-même s'est constituée par le rassemblement de différentes entités. Il y a des empires qui ont réussi davantage que d'autres, mais toute entité politique a quelque part une dimension impériale, une histoire impériale.
autrement elle ne serait plus qu'une petite ville. Et l'Allemagne n'a réussi à exister pleinement que lorsqu'elle a réalisé l'Empire sous la houlette des Prussiens, donc au cours du XIXe siècle. Je ne parle pas de la question italienne. Alors, donc, l'Empire, c'est un empire territorial, mais c'est aussi un empire, ce qu'on appelle le soft power, l'empire linguistique. Par exemple, la France a à la fois un grand passé colonial, mais elle a aussi un grand passé au niveau de son influence culturelle, par-delà les questions de présence politique, militaire. Le soft power, c'est vraiment une notion qui convient très bien à la France. Et les États-Unis, au fond, ils ont le même profil que la France. À la fois, ils ont une et encore, en tout cas globalement, ils ont aussi cette dualité nécessaire quelque part. Alors, ce que je reproche à Jacques Attali, c'est qu'il n'arrive pas à penser l'Empire. Et je pense, alors là, ma proposition peut discuter, peut être contestable. Je pense que c'est lié à son histoire familiale. La naissance en Afrique du Nord, en Algérie, au sein d'un empire, c'est le cas de le dire. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été très bien vécu. Et le mirage de la métropole, de l'Hexagone, semble avoir joué pleinement quelque part. Et ça a en quelque sorte effacé la conscience de la problématique impériale. Voilà ce que je pense. Et donc, pour résumer, n'est-ce pas, Attali